Et bonjour. Allez, première partie à 3 joueurs. On a un choix de plateau à faire. Alors ce plateau-là, restaurant du zoo, on gagne 1 quand on couvre les cases autour. C'est-à-dire qu'on peut gagner 5. Bon, il est rigolo parce qu'il donne accès à certaines missions qu'on n'a pas ailleurs. Donc cet objectif-là qui permet de construire la volière ou le vivarium, ça peut être sympa. Mais clairement, je préférer le plateau 7. Donc là, le but c'est d'aller chercher les stands de glace pour générer plus de revenus. Alors, en général, on met bien 3 à 4 tours à le faire, sauf si on a certains mécènes qui permettent de, par exemple, de construire l'entrée du zoo, je pense, qui permet de construire ici, et puis après mettre une entrée du zoo par là, et d'avoir 2 endroits où on peut construire qui ne sont pas forcément reliés dès le début de la partie. Mais il faut choisir des cartes. Bon, on a ce petit caracal qui rentre bien dans cette stratégie. Là, on a des animaux avec des continents intéressants qui sont pas forcément faciles à récupérer. L'Europe et Australie, c'est les continents où il y a le moins d'animaux. On a ce cobra indien qui a la compétence hypnose qui est très puissante, mais je pense que c'est un peu compliqué pour le début de partie. Donc on va prendre ça et ça. Et vu qu'on a continent dispersé là, il y a ces 2 cartes qui sont très intéressantes. Là, ça fait un peu doublon avec ces cases là. Mais bon, ça peut nous faire du revenu assez fort, rapidement, en plus. Je pense qu'on va prendre ça. Et on va peut-être défausser ce porc-épic et prendre ça plutôt. C'est une bonne question. Ça, on aura du mal à jouer quand même. Parce qu'il faut beaucoup d'icônes. On va pas le prendre. On va faire ça plutôt. Ça va nous permettre de créer des petits enclos de taille 1. C'est toujours un peu de budget économisé. Et parfois ça permet d'aller chercher des bonus ou d'accélérer un peu la construction. Alors ce plateau-là, il y a une petite difficulté, c'est que les cases d'eau, elles sont toutes de ce côté-là. Et si vous obstruez tout ce côté-là, et ben vous vous retrouvez à plus pouvoir jouer les animaux qui ont besoin d'eau dans cette partie-là de la carte. Donc ça peut être un peu compliqué. Ok, on regarde ce qu'on a là-haut. Il n'y a rien qui va vraiment rentrer dans dans le jeu. Il y a peut-être ce léopard qu'on aimerait récupérer. Mais pas tout de suite. C'est une bonne carte au début de partie, le léopard. Le petit singe là éventuellement. Mais bon. Ok, donc on va commencer. On va commencer hop, par ça. Hop. Alors là, moi j'aime bien commencer par en bas et remonter comme ça. Mais là on n'a vraiment aucun animal qui vont dans l'eau. On va commencer ici. Je le fais pas d'habitude, on va voir ce que ça vaut. Sachant que là on peut peut-être aller récupérer ce bonus là pour jouer cette carte là assez rapidement. On n'a pas regardé nos objectifs ici. Donc là on a des objectifs des eaux, des grands animaux, des petits animaux. Donc là on a déjà 2 petits en main de départ. Donc je pense qu'on va essayer de jouer les petits animaux. En plus ça marche bien avec notre expert Europe là qu'on a sélectionné au premier tour. Donc c'est pas mal. Voyons ce qu'on a nos adversaires. Bon, ce plateau-là est très bien. Il permet de faire avoir des grands enclos au milieu de la carte. Bon malheureusement, grands enclos avec du rocher, on peut en faire qu'un ici. Éventuellement là en ayant cherché un enclos de 4 qui vaudra 5, mais bon, c'est pas très opti. Il y a 2 plateaux qui se ressemblent comme ça, avec ces 2 faces à peu près identiques, mais celle-là est clairement moins bien que l'autre. Et lac d'argent. Bon, lac d'argent, on sait que c'est fort en début de partie, hein, parce qu'on construit gratuitement ou très peu cher dans toute cette zone-là. Donc il va faire un démarrage assez fort, notamment notre adversaire. Ok, c'est à nous de jouer. On va piocher. Concrètement, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse. Je pense qu'on va aller piocher
piocher un peu de façon aléatoire dans le paquet. Ok, c'est pas mal. Donc ça on le jouera pas. Enfin, on peut le garder, mais je pense qu'il va nous gêner à un moment donné, on sera obligé de le jeter. On est content de le jouer, mais on n'a pas enfin, on est content de le piocher quand on commence de ce côté-là, mais là on a commencé à l'opposer, donc je pense que ça arrivera trop tard. Ce singe là on va pas le jouer, ça c'est sûr. Je suis pas sûr qu'on le joue ce lama, mais bon. C'est un petit animal donc. Il aurait fallu qu'on ait déjà un herbivore sur place dans un enclos 2, ça aurait pu nous intéresser. Voilà la stratégie pour aller chercher un maximum de partenariats différents, enfin de continents différents dans nos icônes. Bah, c'est de prendre des partenariats d'animaux qu'on n'a pas en début de partie. Donc là on a Europe, on a Afrique, on a Amérique, il va nous manquer Asie et Océanie. On va aller chercher Océanie parce que c'est clairement le plus dur à aller chercher, via des animaux ou via des cartes. Nos adversaires s'y trompent pas, hein, ils sont partis sur les partenariats aussi. On va jouer ce chasseur en premier. Et sûrement ce petit porc-épic là pour générer un enclos supplémentaire de taille 1. Donc là, notre chasseur, là, on va mettre un enclos ici. Ça va nous permettre de prendre notre queue, le mettre là. Et quand j'aurai nos porcs-épics, là, on pourra mettre l'enclos de 1 ici ou ici ou ici. Et si on arrive à le remplir, bah oui, ça fera 3 enclos à côté d'un kiosque. Ça sera pas mal. L'autre stratégie, autrement, c'est vu qu'on a cette carte là, c'est de construire l'enclos de 2 ici. On aura un enclos de 1 qui popera sur les animaux, donc ici. Et payer pour faire cette carte là. Payer 4. Et garder ça, notre action mécène, pour faire avancer la pause et faire de l'argent. Ouais, on a un choix à faire. On va rester sur ce qu'on avait dit en premier. On n'est pas très pressé de jouer cette carte. Ce qu'on pourrait essayer d'aller faire, c'était chercher ce 1 de réputation là aussi. Ok, notre adversaire qui récupère une carte assez sympathique là au milieu. Mais bon, on n'a aucun labo là, donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure carte à jouer en début de partie. Ah, ça c'est bien ça, on ne pourra pas l'attaquer. Plutôt bien joué de la part de notre adversaire. Alors on va jouer notre chasseur en premier, comme d'habitude, parce que si on pioche une carte intéressante à jouer dans l'enclos de 1, on va peut-être retarder le porc-épic. Ok, bon, c'est 2 cartes intéressantes. On va garder l'animal domestique qui rentre dans notre mission des petits animaux. Hop. Le porc-épic. Construire. On va construire là. Et là on a fouisseur de E, donc on peut défausser et piocher une carte à la place. Soit on peut le faire dans la rivière, soit on peut le faire dans notre main. Clairement là ça ne jouera pas. Donc on va on va le défausser, c'est de trouver une meilleure carte. Ok, ça nous intéresse pas ça. Ok, petits animaux, c'est très bien ça. Ça marche très bien avec ce qu'on a déjà posé, ça marche avec ça. Ça c'est une très bonne carte. Il y a un peu de chance là. Alors dans ce placement là, il peut être pas mal sur l'autre facette de cette carte parce qu'il y a de l'eau ici à la place des rochers. Et du coup ça te permet de mettre
une volière qui est sur de la roche et de l'eau. Mais bon, il n'y a que de la roche. Donc la volière, on n'a pas vraiment envie de les mettre là. Donc là, ça me dérange pas de mettre un kiosque ici, là, avec cette carte-là. De toute façon, c'est notre seul emplacement possible. On pourra aussi passer, mais on va laisser nos adversaires le faire. On va préférer jouer cette carte-là pour en avoir plus que 3 en main. Et pouvoir les conserver les 3, parce qu'elles nous intéressent. Là, on va sûrement repiocher dans le paquet pour essayer d'aller chercher un peu à l'aveugle. Sauf si on a des cartes qui arrivent sur la rivière en changement de phase là, qui peuvent nous intéresser. Donc on cherche des petits animaux. Si possible un animal asiatique. Ok, on a un animal asiatique, mais on ne pourra pas jouer. Donc là, il y a un qui nous intéresse. Du moins pas dans l'immédiat. Là, on veut vraiment essayer d'aller chercher un animal asiatique pour essayer de le jouer là directement et d'aller chercher l'objectif 5 de l'habitat diversifié directement, sans avoir passé par une phase de partenariat Asie par exemple, sachant qu'on a, voilà, j'allais dire, on a des chances qu'il soit pris. Après l'autre option sinon c'est d'aller chercher le 2 petits animaux là, tout de suite. Comme ça on s'en débarrasse et ok. Alors ça c'est très fort, dans une stratégie les petits animaux. C'est que tous nos animaux, de petits animaux valent plus cher, mais on peut plus construire de gros animaux. C'est un peu tôt dans la partie pour le faire. Ça coûte cher, je pense qu'on va pas le garder, c'est un peu trop risqué. Là on a ce qu'on dort. On jouera certainement pas. On va plutôt jeter ça, je pense qu'on se garde une option, on garde ça en main, mais ça me paraît compliqué de la garder suffisamment longtemps pour la jouer. Parce que là clairement il faut aller chercher ici, sachant qu'on est sur des partenariats là, donc c'est pas terrible. Là ça c'est très bien ça, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps. Je pense qu'il va falloir le jouer quand même. Notre adversaire l'a joué ou pas? Non, notre adversaire ne nous a pas joué, l'autre. Il n'a pas de labo. Ça peut nous permettre d'aller scorer ici au prochain tour. Et de surprendre un peu nos adversaires sans avoir récupéré l'icône Asie via les partenariats. C'est sûrement ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller chercher un partenariat ici pour pouvoir jouer cette carte là. Et essayer de scorer haut, même si on n'a pas les 5 continents. Ça va nous permettre d'améliorer notre carte construction en plus. Ça va nous permettre de passer là. D'aller chercher, je pense, ce bonus là. Et peut-être celui-là. Pour aller jouer ça en payant. Là, on va voir, on a 17 en animaux. Ça nous apporte pas grand chose ce tour-ci. Ça peut nous faire avancer sur les kiosques. Ça peut être pas mal pour les kiosques. Qu'est-ce qu'on a envie de prendre? Allez prendre l'européen pour construire un petit enclos. On va aller chercher ce bonus là. Là, faut vraiment qu'on aille chercher rapidement nos 3 bonus là. Donc on a eu le premier ici, deuxième là, troisième là. Ça va permettre d'augmenter nos revenus. Là, je pense qu'on va mettre le parc animalier ici. Allez mettre un petit pavillon ici. Et ce kiosque, on va sûrement aller le mettre par là. Il nous restera 9. Ce sera pile pour notre alpaga, ce sera pas mal.
Parce que sinon on a quoi comme option? C'est pas terrible. C'est pas terrible ce positionnement-là. Non, je l'aime bien ce positionnement-là. On va le prendre pour pas laisser à nos adversaires, plus que pour le jouer, je pense. Je pense pas qu'on puisse le garder à terme. Je mets en pause 2 secondes, j'ai ma fille qui arrive. Bon, me revoilà. Je vais tester de voir ce que ça fait. Une pause, pleine partie. Bon, finalement, j'ai construit comme ça pour aller chercher le bonus de réputation. Là, on peut construire ça. Les adversaires ont de l'argent, c'est un peu gênant de jouer ça maintenant, mais notre adversaire est là. Il va le jouer aussi, donc il va falloir aller le jouer avant lui. Et surtout, il va falloir que notre association soit plus haute que lui. On va jouer tout de suite. Ça permettra de le refaire monter un peu plus tôt. Peut-être que ça pourrait être bénéfique. Ça, c'est une très bonne carte qu'il a pioché parce que il y a le continent Asie là qui est joué. Il a chopé le lézard qui permet de. Ah, attendez, le dragon de Komodo. Voilà, qui permet de gagner des tickets pour chaque icône Asie dans tous les plateaux. Donc c'est une carte qui va être assez puissante. Faut essayer de la retarder le plus possible. C'est capé à 8 tickets, donc faut essayer de faire ça quand il y a 7 tickets, plus celui du dragon de Komodo, ça fait 8. Donc c'est un animal qui peut valoir 10 pour 14. C'est assez rentable. En plus, c'est des animaux qu'on aime bien libérer après, parce qu'ils valent pas trop de tickets à la revente. Enfin, quand on les libère. Donc on perd que 2 tickets alors qu'ils nous en ont rapporté 10. Ok, là on a un animal domestique, on va aller les chercher juste après. Avec la pioche. Et là on va essayer de garder ça en haut. Et faire en sorte que ça soit lui qui passe avant nous. Ok, on va être en compétition là. On n'a pas de moyen de récupérer de bénévoles. Donc là il était chercher les 3 partenariats grâce à cette case là qui donne un partenariat. Bon, il n'y a pas grand chose à faire pour le contrer. L'autre solution c'est de faire passer, sachant que lui il sera pas sur le. On est plus haut, il sera pas sur le 5. Mais je pense qu'on n'a pas les moyens de faire passer assez vite là. Ça va être un peu un pile ou face là, selon qui passe le premier. On peut peut-être espérer que le joueur jaune là, qui a plus forcément beaucoup de budget, va faire passer après son tour. Et du coup on sera le premier joueur au tour d'après. On va essayer de compter là-dessus. Là on va devoir défausser. On aimerait bien qu'il passe tout de suite. On ne sait pas s'il va le faire. En utilisant sa croix là. Ok. A priori on est pas mal. Ok. On prend la position 5 là. On est content. On va défausser. Ça va pas le défausser. Ça, j'ai envie de le garder pour l'instant. On va défausser ça et ça. On aurait pu garder le lama, hein, il était jouable aussi, mais on n'a pas d'autres herbivores déjà en place, donc c'est un peu moins bien.
Ok. Il faut absolument aller chercher ça tout de suite pour pas se le faire piquer par l'adversaire. 22. On va aller chercher la saisie. Tac, on améliore toujours. Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer? Améliorer les animaux, hein. Un peu à défaut de mieux. Bon, on pourra pas jouer Slopar ce tour-ci, c'est sûr. On n'a pas trop besoin d'argent. On va aller piocher de la carte. On va prendre ça. Surtout pour le deny aux adversaires. On va prendre ça parce que ça peut nous faire un petit revenu. Et on va piocher une carte. Ah, très bien ça. On est un peu chanceux. Et là on a la saisie. Alors la saisie, on va prendre ce singe pour l'icône africain. L'abri des chouettes est très fort aussi, mais on n'a pas trop besoin pour cette partie, je pense. On n'a pas spécialement envie de jouer d'oiseaux. Et c'est un peu comme le repère des hyènes. La carte Predator mécène là, bon elle vaut que 5, mais c'est un peu le même genre de carte qui permet de piocher pas mal. Et c'est assez puissant. C'est des mécaniques qui fonctionnent bien pour avoir du carte sélection de qualité. Bon, on va aller chercher ce mécénat lion là, ça va nous faire toujours un +3 de revenus. Et un petit point, un petit ticket. Et là on peut construire, alors qu'est-ce qu'on peut construire? On va construire un enclos de 3 là pour mettre ce singe plus tard, ou ce léopard. Sûrement le construire par là, comme ça il sera près des rochers. Ah non, faut aller chercher ça en priorité, c'est vrai, j'avais oublié. Enfin, j'avais oublié, façon de parler. Donc, on a de l'argent, on va aller chercher ça tout de suite. Coûte que 3. On va construire comme ça parce qu'on veut laisser un espace de 5 ici. On va pas se le bloquer. Et là, on n'a pas trop de place pour le jouer, on est obligé de le jouer là. Ouais, à la limite c'est pas mal. On a déjà joué notre mécène. On va reculer notre mécène. Alors là on a 9. On n'a pas de quoi construire les deux. Et là on va faire un 5. Plus 5 crédits. Donc on va passer à 14, pile poil. J'ai pas fait exprès, hein, mais on est content, ça marche bien. Et là on a un fouisseur à faire. On va peut-être aller... Qu'est-ce qu'on peut faire comme fouisseur? Faudra enlever quelque chose. Il n'y a rien de très important à enlever. Peut-être ce constructeur là, on est un peu en avance au niveau des points, on n'a pas envie de se le prendre. Même si pour l'instant nos adversaires n'ont pas les conditions pour le poser. Je pense qu'on sera content de le virer de la rivière et que personne puisse le jouer plus tard. Alors, on voit que notre... Ça c'est pas très bien joué, je sais pas pourquoi il a fait ça. Hein. Il a amélioré son action construire ou pas le monsieur? Non, il n'a pas amélioré son construire, c'est pour ça qu'il peut pas aller trop de ce côté-là. C'est assez étonnant là ce qu'il a fait. Après il y a des raisons, hein. Peut-être qu'il a un animal qui nécessite de l'eau et de la pierre dans un enclos de taille 5. C'est sûrement une bonne raison de l'avoir fait. Ok, ce jour-là est sur le continent africain. Il va avoir de l'avance. Ok, donc on a fait notre action mécène pour récupérer 5 crédits. Pour pouvoir jouer nos deux animaux là. Je pense qu'il va la scorer 5 là.
On mettra 2 animaux africains, on s'embêtera pas à faire le 4 pour 3 là. Le 2 pour 2 est très bien déjà. Et à la limite, j'ai plus envie d'aller challenger les 2 autres sur l'Asie si c'est possible. Bon, bien sûr, si on a plein d'animaux africains qui arrivent, on ira ça toujours un peu plus, mais c'est pas une priorité. Là, on va essayer d'aller le faire au moins à 5. 8, des fois, c'est un peu compliqué. Bien qu'on va passer à 5 là, après avoir joué ces 2 animaux. Là, on passe. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Je pensais qu'on aurait eu le temps de jouer ces 2 animaux là avant de passer. Ceux-là, ils sont trop importants. Regardez ça. On est un peu triste de jeter ça et ça. Mais bon. Ces 2 animaux qui vont rentrer dans le parc animalier, c'est vraiment très bien. Ok, on va aller chercher ça. Défaut de mieux. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on le joue, mais c'est pas très grave. Ok, on a le choix là, on peut aller chercher ça. On va aller chercher ça. Le fouisseur. On n'a pas vraiment envie de le défausser lui pour mettre mieux. Et éventuellement les cuts cette recherche là. Je pense qu'on va les cut la recherche là. Parce qu'on n'est pas du tout dessus, contrairement à nos adversaires. Et c'est ce que je vous expliquais un peu la dernière fois, c'est que la carte qui permet de piocher avec l'action fouisseur est vraiment très puissante. Parce qu'imaginez ça que vous faites ça à peu près toutes les 5 actions, vous faites une pioche et vous défaussez des choses dans la pioche qui vous arrangent pas, qui arrangent vos adversaires. Ça vous permet de nettoyer un peu la rivière pour avoir plus d'options de pioche aussi. C'est vraiment une carte très puissante. Vous voyez là on s'est un peu envolé au niveau des tickets grâce aux animaux. Parce que là, ces 3 là, ils nous ont rapporté 18. Donc c'est très très bien. On va avoir pas mal de revenus là. On vient compléter nos 3 stands de glace. On a beaucoup de kiosques. Bon, maintenant il va nous falloir trouver des cartes intéressantes à jouer. Et c'est un peu notre souci là. Donc là, je pense qu'on va aller chercher les petits animaux à 5 là. Ça nous aura apporté 3 points, on va pouvoir aller chercher ça. On va sûrement prendre le x2 sur le mécène. C'est bien d'aller chercher le partenariat aussi, mais on n'a pas d'améliorer notre association et on va pas pouvoir l'améliorer avant, donc on pourra pas le prendre ça. Ça peut très bien aller chercher, mais on n'a pas du tout de labo, donc c'est un peu prématuré. Si on peut l'attraper avec une saisie en début de tour, ça sera très bien. Les adversaires qui n'ont pas pris de saisie. Il y a l'option d'aller chercher ce varan aussi pour essayer de trouver des lézards ou des choses comme ça dans la défausse. On va chercher ce varan, on a déjà l'enclos là qui est prêt. Nous permet d'avancer un petit peu dans le piton indien. Là, on n'a plus qu'un seul emplacement pour les gros animaux. Tellement un emplacement de 4 ici. Mais on va l'utiliser pour mettre un enclos de 3 là, pour notre varan, je pense. Tu me diras, le varan, on peut le mettre là. Hein. Bon, on va le mettre là, le varan. On va préparer un enclos de 2, je pense, par ici. On a pour 26.
Faut pas construire pour plus de 5. Juste construire un enclos de 2. On va faire le minimum syndical pour garder du crédit et que s'il y a une deuxième phase animaux, on puisse jouer les 2 animaux. Alors, je sais pas si vous avez un début de partie, mais puisque Vendor, a priori, c'est un joueur débutant. Et Crazy S402, ça avait l'air d'être un joueur un peu plus expérimenté. Ça se reflète pas trop. Peut-être que j'ai inversé les deux. Là, on a un joli revenu. Donc là, le revenu ne va pas nous intéresser. Ça, c'est assez puissant pour scorer. Mais c'est bien de l'avoir quand on a amélioré l'université ici pour avoir plein de notre carte en main en début de tour. Donc, on le fera. On essaiera de le faire, mais pas tout de suite. Là, on va sûrement aller chercher enclos ou bénévole. Ok, on a dit qu'on construisait juste un enclos. On bois. Qu'on pourra pas jouer. Donc, bon, ma réflexion n'est pas bonne. Ma réflexion n'est pas bonne. Ça comme ça. On va construire un enclos comme ça. Et on peut mettre ça pour piocher. Piocher là, on va aller prendre dans la pioche. Ok, ça c'est un animal qui est très intéressant. C'est donne la domination qui nous permet d'aller chercher une mission de base qu'on n'aurait pas pu récupérer d'autres façons. Alors le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de mission de base qui nous intéresse. La mission de base dont on est le plus proche c'est Europe, ce serait aller chercher 2 animaux européens en plus. Alors on a une très bonne option, on peut aller chercher l'élan. Mais je pense qu'on va être un peu juste au niveau nombre de cartes en main. On va aller chercher ce petit animal là. On va faire un x2 sur mécène et je pense qu'on mettra fin au tour. Ça nous permettrait d'aller récupérer cet élan. Et là on va faire un enclos de 4. Je vous ai dit que c'était pas bien la dernière fois, mais là on n'a pas énormément de place. Donc on va aller faire un enclos de 4 ici pour mettre notre rhinocéros et notre élan. Donc on sera à 4 en Europe. Nos adversaires n'en ont pas du tout. Donc, le 4 Europe, vu qu'il y a moins d'animaux européens, il rapporte 4. Donc on fera peut-être le 4 Europe sans aller chercher le 5ème. Là on va mettre fin au tour. Donc ça c'est pas le moment. 37, on a 23. Normalement on pourra tout faire au prochain tour. Pas besoin de revenus comme je disais. On va aller chercher l'enclos. Alors j'ai refait une pause, je suis désolé. J'ai ma fille qui est revenue me voir. On est le 17 avril, c'est le soir des vacances. Elles sont rentrées assez tôt de l'école. Un peu trop tôt. Je pensais avoir le temps de faire une partie avant qu'elles arrivent. Que voulez-vous? On va essayer de la finir assez vite. Pour pouvoir rejoindre mes filles. Ok, on est content qu'il n'ait pas passé. Il aurait pu faire plus ça et passer. Là, on garde notre x2. On fait une action pioche. Ça ne me dérange pas. On aura la saisie en début de tour. Ça nous remonte l'action construire et l'action association. Donc c'est pas bien grave.
On aurait été plus embêtés s'ils nous avaient volé les cartes. Là, on va vraiment avoir beaucoup de ressources au prochain tour en termes de crédit. Ça peut être très bien s'il y a des très gros animaux qui tombent. Ok. On va saisir ça comme on avait dit. Et là on a un enclos à construire. Construire là. Là, il y a le chapardeur qu'on n'aime pas trop. On peut se faire voler de l'argent ou des cartes. Bon, si on se fait voler du crédit, là on est à 75, c'est pas très grave. On donne du crédit. En général, on préfère toujours donner des crédits que des cartes parce que les cartes qu'on a en main, souvent elles rentrent dans notre stratégie. Et on n'a pas envie de les donner aux adversaires. Je ne saurais pas trop ce que fait nos adversaires. Bon. Et il joue des gros animaux, mais il a des enclos vides, vous voyez. Un enclos de 5 vides, là, c'est un peu dommage. Et là, on a un adversaire qui se débrouille bien. Là, il a fait des actions supplémentaires, des actions associations, etc. C'est sûrement le joueur avec le meilleur niveau entre nos deux adversaires. Pas d'animaux européens qui tombent. On est un petit peu embêté. Je sais pas trop ce qu'on va aller chercher avec cette domination. Peut-être même la retarder. Parce que là, on n'avance pas trop sur les animaux différents. Ou alors on construit des petits animaux ce tour-ci. Un lézard et... Le singe, on peut pas le construire. Enfin, on peut pas l'intégrer dans le zoo. Ce raton laveur, il est trop loin. On peut essayer de jouer charognard, essayer de trouver quelque chose. On va se préparer pour jouer ça au tour d'après. Alors on améliore une action. Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer? On a peut-être envie d'aller chercher le continent qui nous manque là, partenariat. On va faire une action ici, là, je pense tour-ci. Il faut avancer ici quand même. On va améliorer ça. On espère vraiment faucher des animaux qui vont nous convenir. Ok, on peut rien jouer là. On peut rien jouer, c'est triste. Bon, regardez ça. On va aller construire notre enclos de 4 ici. Et sûrement un petit pavillon ici aussi. On a plein de petits enclos là pour des animaux qui arriveraient là. On va aller chercher ici en priorité. Alors là, c'est certainement la caisse qui nous intéresse le plus.
rapidement. On va peut-être aller chercher le double labo là pour récupérer, pour pouvoir jouer ce singe. Parce que cette carte là, pour gagner 5 en main, ça nous intéresse pas forcément. On peut se débarrasser de ce jaguar et de ce python. Je pense qu'on n'arrivera pas à les scorer sur l'asile. Il n'y a pas assez d'animaux qui tombent. Alors on a l'option aussi, grâce à ce pion là, d'aller scorer le 2 ici. On peut faire ça et aller se défausser, de servir de ça pour se défausser. Et là clairement il faudra qu'on améliore quand même ici. Je sais pas, ça se discute, hein. J'ai bien envie d'aller chercher ça là pour scorer rapidement. Ça m'est déjà arrivé hein, de faire des parties où vous n'allez pas chercher du tout d'université. Vous restez qu'à 3 actions améliorées. C'est un peu triste parce que ça on aime bien l'action carte quand même. Là on est joueur bleu, on est à 5. C'est loin pour aller chercher ce bénévole là. On aura un multiplicateur de mécènes là, mais ça va pas être trop. C'est pas trop ce qu'on cherche au final. On va prendre ça dans l'optique de jouer ce tamarin s'il arrive jusqu'à nous. Ça c'est bien ça. C'est bien. Je me demande si on va pas aller le. Ouais, on va aller chercher directement, on va aller piocher dès qu'on pourra. On va piocher de carte du parquet, on n'a pas trop envie de faire avancer les cases. On va faire ça là. Tac. Et là on va aller chercher Sphinx. On va aller chercher Sphinx. Et malheureusement, on ne pourra pas le jouer tout de suite, mais il faut absolument qu'on joue Domination et l'élan dans le même enclos que le rhinocéros. C'est la capacité de troupeau qui permet de faire ça. Ça permet de construire des herbivores dans un même enclos. Et en fait, le 4 ici, c'est-à-dire que l'enclos dans lequel vous rentrez, il faut qu'il y ait déjà un animal de taille de 4 ou plus pour pouvoir rentrer l'animal dedans. En général, ça correspond à la taille de l'animal qui est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer un animal dans un enclos plus petit que sa taille à lui. Je suis déjà allé aux autres toiries avec mes enfants et c'est vrai que bon, on n'a jamais vu d'élan avec un rhinocéros, mais ils ont la plaine, la savane là où il y a des autruches, des zèbres, des buffles, je crois. Enfin, plein d'animaux de la savane qui sont élits dans une grande plaine où on passe en voiture. C'est assez sympa. Les enfants adorent. C'est un peu dans cet esprit-là que c'est fait cette règle-là. C'est assez représentatif d'un vrai zoo au final. C'est assez sympa. Ok, on va aller chercher ce lynx comme on a dit. C'est ce qu'on va chercher avec le domination de rhinocéros blanc. On va aller chercher la mission Europe. Alors vu qu'on va faire une mission Europe, limite si on joue pas la mission Asie, c'est pas très grave, ça va remplacer. Voilà, bon par contre on n'avance pas trop sur notre mission ici. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas à atteindre le 10. On va se focus sur le 6 et éventuellement sur le 8, mais même le 8 à mon avis c'est un peu compliqué. Là on va pas jouer cette carte là, on a envie que le tour est dur un peu. Même si on a un x2 mécène, je pense qu'on va essayer de le continuer à jouer, on a beaucoup de crédits.
On a un ours ou pas? Non, on n'a pas d'ours. Ce panda là, c'est une carte très forte. Elle rentre en Asie. Le joueur jaune là, il a déjà un ours. Je pense que ce serait un must-have pour lui. Mission Europe. Et pouvoir construire un petit enclos grâce à cette mission là. C'est très bien. On va sûrement arriver à compléter tout notre plateau. Donc là on va garder ça absolument. Tout ça, ça peut partir. On n'est pas triste de le perdre. Et il ne reste plus tant de crédit que ça finalement. Et vu qu'on n'a qu'un seul bénévole, là on va sûrement passer au final. Si ça arrive jusqu'à nous, bien entendu. On n'a pas intérêt à ce que les autres joueurs puissent faire beaucoup d'actions associations, alors que nous on peut en faire qu'une. Bon, on va donner 5. On a un peu la pression là, on a vraiment ces deux cartes là qui sont importantes pour nous. On n'a vraiment pas envie de les donner à l'adversaire. Donc là, vu qu'on n'a plus qu'un, on peut plus donner les 5 crédits en cas de chapardage. Donc on a vraiment hâte de finir le tour pour regagner des crédits, pouvoir donner des crédits et pas donner des cartes. Allez, le joueur jaune qui va chercher le panda, comme je vous l'avais dit. Il a déjà l'ours. Il a déjà l'herbivore. Donc c'est très très bien pour lui. Bon, on a un petit lézard là qui va nous intéresser. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce boost association là. Donc ça on va le défausser, c'est sûr qu'on ne jouera pas. Et là on a un peu un dilemme là, c'est soit le boost association du raton balaveur, soit le bain de soleil, enfin le lézard là, qui rentre dans la stratégie Afrique. Et la stratégie Afrique, bon, je suis pas sûr d'avoir envie de la jouer. Je pense qu'on va prendre ça là. On va prendre ça et on va construire. Ça peut avoir vraiment d'importance là, c'est pour aller récupérer la croix assez rapidement, je fais ça surtout. Et on s'est planté parce qu'il fallait carrément plus de 3 pour ce lynx là. Bon, on va être obligé de sacrifier cette partie là. Ouais, tant pis, c'est pas grave. On va jouer des petits animaux après et puis on s'en sortira très bien comme ça. Là on va... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher... Ouais, je pense qu'on va aller chercher un partenariat plus ça. Ça va nous permettre de récupérer 2 bénévoles. Donc il y en a un qui va être utilisé tout de suite ici. L'autre qui nous permettra d'aller faire mission Europe. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas. Est-ce qu'on peut le jouer ça? On peut le jouer ici. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça nous permet de récupérer le bénévole ici. Rejoins ici. C'est marrant parce qu'on score plus ici directement. On a plus de chances de pouvoir monter sur cette courbe là. Parce que là on n'aura pas de grand enclos dans notre zone. Donc on va préférer juste garder cette carte là. Même si l'autre était en avance avec de grands animaux. Ok, je me souviens plus ce qu'il y avait là. Tant pis, là ça y est.
les animaux asiatiques commencent à arriver. On peut aussi faire un 3 plus 5. Faire ça plus ça. C'est-à-dire qu'on joue pas Europe après, parce qu'on aura déjà dépensé nos partenaires, nos bénévoles. Ou alors il faut aller récupérer absolument tous les bénévoles. Donc on récupère celui-là, celui-là, celui-là. On va le faire. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée, mais c'est pas très grave. Bon, on va aller chercher ça. Parce qu'on sera à 3, éventuellement avec ça on peut le chercher. Ouais, on peut faire ça aussi. On peut faire ça. Et là le problème c'est qu'on n'a pas été chercher celui-là en faisant ça. Non. On va aller faire la reproduction. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Non, c'est bon, on a récupéré tous nos bénévoles, c'est bon. On a de l'argent. On va payer. Je pense qu'on va directement aller faire nos animaux là. Directement sur une mission là. On va essayer de tuer la partie là. Assez rapidement. On peut aussi, construire pour 5 ici. Non, parce qu'il y aura une passe, donc là on fera un enclos gratuit à 2. On va compléter juste 4 là. Parce qu'on aura un enclos vide ici après avec notre symbole Europe. Et au début du prochain tour, il y aura un enclos de place qui viendra là. Ça permettra de mettre 7 en début de tour d'après. On a 70 plus 15, ça fait 85. Lui, il va nous rapporter 2 plus 2, 4 plus 5, ça fait 9. Ça fait 94, 98. Ouais. On aurait bien aimé construire 6 en fait, pour mettre fin à la partie plus vite. Mais on peut pas. On peut clairement pas. Ah, là on met un kiosque. Ouais, ça va peut-être être fin de partie. On avait une croix. Pas en début de tour la croix. On va faire ça comme ça. Et ça en passe. On va faire 2 animaux directement, on va pas s'embêter à monter. De toute façon, on n'a pas été chercher notre pioche là, améliorer. On va bloquer à 9, donc ça sert à rien d'attendre l'action 5 pour faire les 2 animaux. Et après, ben, peut-être qu'on ira juste construire un enclos là, 2 ou 3 enclos là, pour mettre les 7 points ici. On
On peut aller chercher ça aussi pour rentrer des points. Alors pas beaucoup, hein, parce qu'on n'aura que le python à mettre dedans, mais... Ok, notre adversaire qui monte en Asie, là. 1, 2, 3, 4, il a 4. Il va pouvoir aller chercher le 5 grâce à son programme de reproduction, là. Et là, notre adversaire qui a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est la bagarre. Je pense que c'est le joueur rouge qui va gagner. Okay, non. On est sur le petit chemin, là. Hop. Peu importe, ça n'a pas trop d'importance. On a 83, 83 plus 15, ça fait 98, et on va payer là. Ouais, donc c'est dernière action, voilà. Parce que c'est 6 x 5, 6 x 3 en fait, 18. Donc on sera à 101. Donc dernière action de la partie, bon, on est loin devant. On espère juste que ce monsieur là ne mettre pas fin à... il va mettre fin au tour, c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Ouais, avec un peu de chance, il va jouer des mécènes, hein, c'est possible aussi. Hein. Ouais, il joue un mécène. Bon, bah écoutez, c'est bien, ça nous arrange. Il n'y aura pas de tour après celui-ci. Bon, au final, on est monté à 6. Bon. On a plein d'enclos vides, c'est un peu triste, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est à 103. Bon, notre adversaire plus passe à 40 points de retard. On pourra pas mettre des animaux et de l'association. Pareil pour lui. Là, je pense qu'on a gagné. On a gagné très largement. J'aimerais bien pouvoir vous faire une partie avec la carte mécène améliorée pour changer un petit peu. Mais là, notre adversaire était pas mal, hein. Cette carte là est très bien. Ça donne une sorte de saisie, un peu moins puissant que saisie, mais une pioche en début de tour, c'est très bien. Ça permet de compenser le fait qu'on va pas en général chercher l'action association améliorée. Donc ça nous permet de récupérer un bénévole qu'on peut pas aller chercher autrement. Et ça c'est très bien, ça permet éventuellement de pas aller chercher l'action animaux améliorés et de faire des animaux avec une condition en moins. Donc ça peut permettre de construire des animaux qui ont l'action améliorée animaux, mais qui est annulée du coup pour les gros animaux. On a des adversaires qui vont finir par chercher l'Asie. Et vous voyez, nous on était tranquille sur celui-là, tout seul, sans concurrence. C'était assez sympa. Bon bah écoutez, c'est une franche victoire. On peut dire merci aux animaux européens.
Alors qu'est-ce qu'ils avaient nos adversaires? Ouais, il en était très loin. Il n'a pas été chercher ce rocher-là, c'est un peu dommage là. Il doit marquer. Il n'a pas été rechercher l'eau, pas les rochers. Donc là il marque 0 points. Et notre adversaire là. Ouais, c'est pour ça qu'il était chercher le mécène amélioré, c'est pour essayer de faire beaucoup de mécènes. Il avait ce multiplicateur là de mécène qui rentrait dans sa stratégie, mais il est resté bloqué à 5. Un peu dommage. Ok. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.